L'histoire de l'Afrique est marquée par de nombreux événements tragiques, notamment la mort de plusieurs de ses dirigeants. Cependant, certains de ces décès ont été particulièrement controversés, car ils ont été perpétrés par la France, ancienne puissance coloniale encore très présente sur le continent. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons revenir sur 10 présidents africains assassinés au pouvoir par la France, un sujet sensible qui mérite d'être mis en lumière. Patrice Lumumba, République démocratique du Congo. Patrice Lumumba est considéré comme l'un des pères de l'indépendance de la République démocratique du Congo. En 1961, seulement quelques mois après avoir été élu Premier ministre du pays, il est renversé et assassiné dans des circonstances encore floues. Des témoignages ont révélé que la France aurait joué un rôle dans sa mort en soutenant le coup d'État mené par le colonel Mobutu. Sylvanus Olympio. Togo. Sylvanus Olympio a été le premier président du Togo après son indépendance en 1960. En 1963, il est assassiné lors d'un coup d'État organisé par l'armée togolaise avec le soutien de la France. Ce décès a entraîné une instabilité politique dans le pays qui a duré plusieurs décennies. 3. Barthélemy Boganda, République centrafricaine. Barthélemy Boganda a été l'une des figures clés de la lutte pour l'indépendance de la République centrafricaine. En 1959, quelques mois avant l'indépendance du pays, il meurt dans un accident d'avion. Cependant, des théories avancent que cet accident aurait été orchestré par la France pour se débarrasser de ce leader charismatique et empêcher la République centrafricaine de devenir trop indépendante. 4. Thomas Sankara. Burkina Faso. Thomas Sankara, surnommé le Che Guevara africain, a été un des présidents les plus marquants de l'histoire du Burkina Faso. En 1987, il est renversé et assassiné lors d'un coup d'État organisé par son propre bras droit, Blaise Compaoré, avec le soutien de la France. Sankara était un fervent opposant à la présence française en Afrique et ses idées progressistes dérangèrent les intérêts de la France dans la région. 5. Mariane Ngouabi, République du Congo. Mariane Ngouabi, président de la République du Congo de 1968 à 1977, a été assassiné dans des circonstances mystérieuses. Selon des témoignages, la France pourrait avoir été impliquée dans sa mort en raison de son désir de nationaliser les richesses du pays et de s'éloigner de la France. 6. Melchior Ndadaye, Burundien 1993. Melchior Ndadaye est élu premier président du Burundi après des années de dictature militaire. Cependant, seulement quelques mois après son élection, il est renversé et assassiné lors d'un coup d'État mené par les militaires et soutenu par la France. Cette mort a déclenché une guerre civile qui a fait des milliers de victimes. 7. Agostinho Neto. Angola. Agostinho Neto a mené la lutte pour l'indépendance de l'Angola et a été le premier président du pays après l'indépendance en 1975. En 1979, il meurt dans des circonstances suspectes et des rumeurs ont circulé sur une possible implication de la France dans sa mort en raison des ressources naturelles précieuses présentes en Angola. 8. Laurent Désiré Kabila, République démocratique du Congo. En 1997, Laurent Désiré Kabila renverse le président Mobutu et prend le pouvoir en République démocratique du Congo. Cependant, en 2001, il est assassiné par un de ses propres gardes du corps dans des circonstances encore floues. L'enquête sur sa mort a été bâclée et beaucoup ont soupçonné l'implication de la France dans ce décès. 9. Gnassingbé Eyadema. Togo. Gnassingbé Eyadema a dirigé le Togo pendant plus de 38 ans, de 1967 à 1505. En 1505, il meurt dans des circonstances encore floues et son fils lui succède sans même respecter la Constitution. Des témoignages ont révélé que la France a soutenu ce coup d'État pour préserver ses intérêts économiques au Togo. Mohamed Boudiaf, Algérie. Mohamed Boudiaf a été élu président de l'Algérie en 1992 dans un contexte de guerre civile.
Seulement quelques mois après son élection, il est assassiné par un membre de sa propre sécurité. Des enquêtes ont révélé que la France avait fourni des informations à ces assassins et avait intérêt à éliminer Boudiaf, qui voulait lutter contre la corruption et réduire la présence française dans le pays. En somme, ces 10 présidents africains ont été assassinés au pouvoir dans des circonstances souvent mystérieuses et avec la possible implication de la France. Ces décès ont eu des conséquences dévastatrices sur les pays concernés et ont laissé des traumatismes encore présents aujourd'hui. Il est important de se rappeler de ces événements pour comprendre les enjeux de la présence française en Afrique et pour que de tels drames ne se reproduisent pas à l'avenir.